bénissons notre Dieu, notre roi, pour ce moment de grâce que tu nous apportes. Tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous connaissons que tu es au milieu d'eux. Quand je dis ainsi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous par le Saint-Esprit. Viens nous parler. Je ne sais pas parler. Mais toi, viens nous parler, Seigneur. Que l'esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance soit notre partage ce matin. Parle à un frère, parle à une sœur. Nous voulons être sauvés par ta parole. Nous voulons être régénérés par ta parole. Nous voulons être affranchis par ta parole. Nous voulons être purifiés par ta parole. Dans le nom de Jésus. Que gloire, honneur te soit rendu pour cette temps et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons passé la vie. Nous disons Amen. Yeah. God is God. Let's go to the picture. Mungu na kuuliza vizuri wote na watu waliosema sana kuna j'adresse des mots de bienvenue à toute l'assemblée. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez les bienvenus en ces lieux. Je répète, soyez les bienvenus. Et j'adresse donc le mot de bienvenue à toute l'assemblée et que le Seigneur se glorifie pendant ces assises. Mais nous avons aussi des bien-aimés qui nous ont visités, qui sont dans le mur, à qui nous voulons dire aussi soyez bienvenus. Et de manière aussi particulière, j'aimerais adresser des mots de bienvenue à l'homme de Dieu qui vient de moi. C'est l'ancien Ivaza Josaphat, acclamant Dieu pour sa présence. Seigneur, nous allons avoir l'occasion d'être bénis aussi par Dieu au travers de son ministère. C'est le témoin du couple Mélan, mais c'est un missionnaire, il est ancien, il évolue au niveau du Gabon. Dans quelle ville, homme de Dieu? Dans quelle ville du Gabon? À Libreville. Voilà. Non, voilà. Une commune à côté de Libreville. À côté de Libreville. Voilà. Pour ceux qui connaissent bien Libreville. Je suis une petite assemblée qu'on appelle Alinaki. Est-ce qu'on peut lui donner un écho pour qu'il se présente? Oui, présentez-vous. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je réalise que vous êtes un peuple merveilleux. Je vois comment vous louez le Seigneur, comment vous adorez votre Dieu. C'est important de pouvoir se concentrer pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui. Quand on entre dans ce lieu, on doit oublier tous les problèmes de l'extérieur. Amen. Voilà, je suis l'ancien Ivaza Josaphat. Je suis missionnaire dans mon âme. Je suis la 5e fois que j'arrive au Congo.
Je suis arrivé au Congo pour la première fois en 2010. Et quand je suis arrivé ce jour-là, l'ancien diaconat Daniel, qui fait partie de l'Assemblée de Dieu du Congo, à l'église d'aéroport, a déclaré que Dieu lui avait dit que j'étais prophète des nations. J'ai été énervé parce que je venais pour rencontrer des syndicalistes. J'étais moi-même syndicaliste d'abord, mais j'étais déjà dans le service parce que depuis 1986, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de manière audible. Et il m'a dit qu'il m'en venait dans les nations. Parler de sa part. Donc en 2010, j'étais au Congo. J'ai cette prophétie. Je suis revenu en 2014 où j'ai rencontré mon filleul, grand excellent José Leandro Mutondo, avec 4 jeunes que j'ai un peu, comme on dit, coaché jusqu'à ce qu'ils passent, ils soient consacrés pasteurs. Je suis reparti au Gabon pour revenir en 2016 pour être le témoin de son mariage. Son mariage avec maman Orti, que vous connaissez, qui est ici dans notre assemblée. Et en 2018, je suis revenu parce que j'étais invité par le pasteur responsable de l'assemblée auquel il appartenait, le pasteur Stéphie Sakoukou. Et tout ça, c'était à Pont-Noir. Cette année, mon filleul m'a invité ici, à Bredaville. Et je lui ai dit que je ne viendrai pas les mêmes vides, je viendrai pour aider le peuple de Dieu à avancer. J'ai ramené pas mal d'enseignements. Par la grâce de Dieu, pendant le confinement, quand toutes les églises pratiquement du monde étaient fermées, j'ai entretenu une petite cellule de maison dans le quartier qu'on appelle Akuna Bleu à Ovendo, y compris à côté de Libreville. Et tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches, je prêchais la parole. J'enseignais, j'amenais les personnes à se préparer la terre. Et on a préparé, en plein confinement, au moins 7 personnes qui sont passées par les yeux de la terre. Quelque chose de merveilleux. Parce que dans cette période, très peu de personnes écoutaient la parole, très peu de personnes allaient dans les assemblées, très peu de personnes priaient le Seigneur. Donc, je suis missionnaire là et j'appartenais à l'époque à l'assemblée de l'OBG et ayant fait mes preuves, parce que je suis allé au CFT aussi en 2019 et je suis sorti en 2021 avec la mention très bien. J'ai envoyé une copie de mon diplôme de théologie au pasteur France, parce que c'est toujours bien qu'on sache qui on a devant soi. N'acceptez jamais le pouvoir utiliser quelqu'un sur la base de ce qu'il vous dit. Alléluia. C'est important qu'on sache le background de tout un chacun. Je suis également superviseur national des assemblées de Dieu, des ordres des assemblées de Dieu du Gabon. Les assemblées du Gabon, il y a 4 départements. Le département des hommes, le département des femmes, le département des jeunes et le département des enfants. Donc au niveau du département des hommes, il y a un directeur national qui sera là dans quelques jours. Il vient pour la convention de conférence de la DAC, l'alliance des assemblées de Dieu d'Afrique centrale, dont la politique de l'Amérique voit que le président des assemblées du Gabon est président. Il est également président de la DAC, c'est-à-dire l'alliance des assemblées de Dieu d'Afrique. C'est quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment. Et par la grâce de Dieu, j'ai été à son école et tout ce que je produis aujourd'hui, c'est un peu le fruit de son enseignement, de ses exhortations. Un nom merveilleux. Alléluia. Merci. Je crois qu'on a été suffisamment édifié sur la personne de l'ancien Imazal des Affaires. Et nous allons avoir l'occasion, comme on dit au départ, de l'écouter. Merci à Dieu, vous pouvez vous mettre. Et on a aussi soufflé qu'il y a une délégation des frères du Mayana. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment Mayana? Il y a vraiment Mayana. Il y a des grands quartiers. Bien plus tard, on peut aller.
la jeunesse me prend ça. Alléluia. C'était pas une sortie de plaisir, mais c'était pour aller gagner des âmes et élargir le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer pour la jeunesse? De le pouvoir là, vous pensez qu'à la fin de devant la table, il y a un cassana de la maison. Il y a des cas derrière, des cas derrière. Vous avez vraiment une famille. Il y a. Alléluia. Nous sommes une famille. Amen. Et sentez-vous intégrés dans la famille chrétienne de la pierre vivante. Même si vous êtes loin, mais vous êtes de l'autre maintenant. Amen. Donc à la fin, on va faire connaissance. Nous allons parler, nous allons faire connaissance à la fin. Alors, nous avons nos Bibles ouvertes et nous devons pour lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2. La verset 19, disons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Mukanda ya zole ya Timotheo kikakuli na ya zole kidogo ya kumina ivoire teki na ya kuli zole na mosi. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 2 verset 19 à 21. Alors moi je lis dans ma version, quelqu'un d'autre me dit aussi à lire dans la sienne, nous lisons au nom de Jésus. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un visage noble, les autres d'un visage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Amen. Alors, que quelqu'un lise dans sa version, différente de la mienne, bien entendu. Lisons la parole dans 2 Timothée 2, verset 9 à 21. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premières sont réservées aux grandes occasions, les autres sont destinées à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde plus de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Amen. Tout le monde s'assoit. Bien, nous continuons à voir ce que le Saint-Esprit peut accomplir comme œuvre au sein de l'Église ou dans la vie du croyant.
Donc, que le Saint-Esprit peut nous aider à mener une vie de prière efficace. Mais aussi, en dehors de la vie de prière efficace, le Saint-Esprit aussi peut nous aider à devenir des vases d'honneur. Et nous parlons des vases. Des vases. Donc le Saint-Esprit peut nous aider à devenir des vases d'honneur. Alléluia. Et c'est avec effusion de cœur, avec des larmes que je parle en disant ces choses. Nous voyons bien aimé un grand acharnement du monde des ténèbres contre l'Église aujourd'hui, où le monde des ténèbres se vertu à détourner les chrétiens de la voie de Dieu. Et c'est vraiment difficile. Alors, ceux-là qui ne sont pas affermis peuvent vraiment s'éloigner de Dieu. Et beaucoup aussi sont en train de le faire, en train de se détacher de Dieu, parce que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez comment l'on est en train de s'attaquer à l'Église, aux hommes de Dieu, de s'attaquer même à la Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de se détourner de la foi. Parce qu'on a dit que Jésus-Christ n'est qu'un personnage fictif, n'est qu'une fiction. Et aujourd'hui, beaucoup sont exhortés à se tourner vers les dieux que les ancêtres ont adorés. Et on leur dit que c'est la voie de sortir de l'Afrique, de son état de pauvreté. Donc il faut repartir vers nos ancêtres. Beaucoup sont en train de recevoir ces paroles en entendant et sont en train de s'éloigner de la foi. Et récemment, j'ai suivi que on a engagé en Chine un projet de réécriture de la Bible, où il faut réécrire la Bible. Et le projet a déjà commencé, où on est en train de réécrire la Bible. Mais pour que la Bible se conforme à l'idéologie politique chinoise. Donc la Bible se conforme au communisme. Alors, les Bibles que nous connaissons sont en train d'être retirées du marché chinois. Et dans les temps à venir, va s'engager une répression contre les chrétiens. Donc, on veut dire que si on t'attrape avec cette Bible, si tu risques la prison. Il faut donc se conformer à la Bible de l'État. Et il nous présente Jésus-Christ comme un adultère. Et qui
Voilà, c'est ça qu'on va présenter comme l'église demain. Mais moi je crois en une chose, c'est ce que Jésus a dit. Que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais dans l'église. L'église, la vraie, ne sera jamais séduite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un chrétien? Accroche-toi à ce que tu as reçu quand tu as cru. Ne laisse personne te détourner de la foi. Alors, dis ça à ton frère. Ne laisse personne te détourner de la foi. Hallelujah. God is God. Bien aimé. Et alors, on a commencé à croire en ces choses. Je vais dire ceci. Dans ce monde, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Et ce royaume-là se livre la guerre. S'affrontent, combattent. Il y a d'un côté le royaume de la lumière. Et il y a dans l'autre côté le royaume des ténèbres. Et le royaume de lumière a commencé bien aimé à quel moment? Lorsque je lis la Bible, dans l'Ancien Testament, il est fait mention du royaume de Dieu. Le royaume terrestre existait, mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux, n'a pas été mentionné dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, quand Jésus-Christ arrive, il dit, le royaume est venu jusqu'à vous. Ainsi, le royaume de celui qui amène le royaume dont il est le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, il va donner une litanie d'exemples pour nous montrer à quoi ressemble le royaume. Et bien, comme tout royaume, il y a des sujets. Et nous sommes les sujets du royaume des cieux. Nous sommes ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Alléluia. Nous faisons partie de ce royaume-là. Tellement que nous recevons Jésus-Christ. Tellement que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie de manière automatique de son royaume. Ainsi, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je veux dire à quelqu'un, soit tu appartiens au royaume de Christ, soit tu appartiens au royaume des ténèbres. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de non-aligné. Il n'y a pas de personne neutre en matière de spiritualité. Soit tu appartiens à Christ ou tu appartiens au diable. Il n'y a pas un royaume au milieu. Demande à ton frère, à quel royaume appartiens-tu? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un royaume au milieu. C'est donc notre introduction. Alors, il faut maintenant savoir choisir le royaume auquel tu appartiens. Et le Seigneur Jésus dit une chose importante. Il dit de tous ceux-là qui sont nés d'une femme, de tous les hommes nés d'une femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste.
Et lorsque nous partons le royaume, le ministère de Jean-Baptiste, les Juifs rendent ce témoignage-ci, cet homme accompli aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur la personne de Christ, c'est accompli. Nous voyons les grands miracles que Moïse a accomplis. Il a séparé la mer rouge en deux. Nous voyons comment Élie est monté au ciel. Nous voyons les miracles extraordinaires accomplis par les prophètes dans la Bible. Mais Jésus dit, encore n'arrive à la cheville de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Élie. Jean-Baptiste est plus grand que David. Jean-Baptiste est plus grand que Élisée. Jean-Baptiste est plus grand. Alléluia. Mais il y a une parole qui me l'assure. Il dit, malgré qu'il soit le plus grand, mais le plus petit du royaume, le plus petit qui est dans le royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Je veux dire que toi, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Il est pourquoi alors Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, peut-il être au-dessus de Moïse et de lui? Alléluia. Mais c'est parce qu'il a annoncé le royaume. Il a salué le royaume. Mais toi, tu n'as pas entendu parler du royaume. Toi, tu fais partie du royaume. Toi, tu es dans le royaume. Et aucune autorité dans le royaume ne peut être supérieure à toi. Parce que tu fais partie du royaume. Du royaume de la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur peut dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eh bien, quand tu fais partie du royaume, tu n'es pas gouverné par les lois du monde. Tu n'es pas gouverné par les lois de ta famille. Tu n'es pas gouverné par les lois qui gouvernent cette nation. Alléluia. Alléluia. Si le pays peut parler en termes de récession, si le pays peut parler en termes de crise, toi tu ne connais pas la crise. Parce que tu ne peux pas partir du royaume de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais partie du royaume de Dieu, les lois qui influencent le monde n'ont aucune emprise sur toi. Je dis ça le plus simplement du monde. Lorsque tu appartiens à Christ, les lois qui ont dominé ta famille ne peuvent pas te dominer toi. Parce que tu fais partie d'un royaume à part. Parce que le monde qui est un royaume, il y a Guy sous Christ. Amen. C'est l'image que Balaam avait vue. Il y a quelques fois, il y a Balaam. Amen. Lorsque Balak lui dit, maudis-moi ce peuple. Il y a Balaam, les autres, Balak il y a un roi. Il y a un motivo babada Israël qui est au Tamula, mais il y a na bagana mvana na boma bagana ko zakama na boma sabuti babada Israël
que na kuduta na nzila na bele na kudiana nyonso na Balako masevana na Boma mais Balako mezabati lulelo ya Israeli ya kipeve nikuna yamekwenda kusosa Balamu inapele mbikuti sababu ya kwiza na kusinga to ya kwiza na kumoji inapele bapana ya Israeli. Alléluia. Mais quand Balaam arrive, il a Balaam et kwiza. Alléluia. Et Balaam lui demande de moitié le peuple. Et Balaam répond. Balaam répond. Qui pourrait être irrité quand Dieu n'est pas irrité? Qui peut maudire quand Dieu n'a pas maudit? Balaam ne peut pas maudire. Balaam dit non, je t'ai donné l'argent. Je t'ai promis des présents pour que tu me maudisses ce peuple. Que tu sois incapable de maudire ce peuple. Et il change de position. Alors Balaam va encore sur une haute montagne. De manière à ce qu'il ait une bonne vue sur le peuple. Alléluia. Sur le plan physique, Balaam est sur la montagne. Et le temps Israël marchait. Alors on lui dit maudit ce peuple. Mais Balaam voit le peuple. Mais au lieu de maudire le peuple, Balaam dit une chose. Ce peuple a sa demeure à part. Ce peuple ne fait pas partie des nations. Ce peuple est sur les cimes élevées. Et sur les collines éternelles. Alléluia. Alors que le peuple est en bas. Et Balaam est en train de le voir en haut. Parce que Balaam comprend que celui qu'on maudit, ce n'est pas celui qu'on voit avec le yeux physique. Mais celui qu'on maudit, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel qui voit, il le voit très haut. Il ne peut pas il est à part. C'est le type de l'église qui marche sur la terre. Mais dans sa demeure, elle n'a pas. C'est si on a une parole, aucune malédiction, aucune impération ne peut l'atteindre. Parce que l'église est sur le ciel. L'église est sur la colline éternelle. Alléluia. On se dit il y a des gens qui ont Dieu pour nous quand il fait. Il y a des gens qui ont Dieu pour si vous avez fait. Il y a des gens qui ont Dieu pour maudire les fait. Ça vous tire que dans le sous. Alléluia. Dans les autres, on va que dans le sous. Dans les autres, on s'en amène. Dans un pauvre yagé, dans un yagé, mais dans les autres, ça vous tire que des taxes, des subventions. Il y a des temps. Est-ce que je dois être alors, lorsque nous sommes au monde du royaume, nous avons un code de conduite édicté dans le royaume auquel nous devons nous conformer. Il y a déjà ma vague, il y a ma vague dans le royaume. Il y a une foule, il y a ma zone. Alléluia. Et bien, lorsque tu connais le code de conduite du royaume de Dieu, tu vas te démarquer du monde. Il n'est pas normal que tu es dans l'église et que tu te comportes comme quelqu'un du monde. Est-ce que je parle là-bas?
God is God, God is God, God is God, God is God. Bien-aimé, ça ne se fait pas que tu es dans l'église et que tu te comportes comme quelqu'un de l'autre. Nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps. Amen. Alléluia. Et ça fait mal quand on te dit non, non, toi tu vas chauffer le bon pour le mien. On a déjà dit ça. Quand on a dit ça, c'est une grande insulte. Ça veut dire que passer ton temps ici en vain. Alléluia. Capitalise le temps que tu viens passer en CD. Ne viens pas conseiller pour chauffer le corps. Je préfère encore que cette chaise là soit vide. Il peut qu'elle soit occupée par une personne inutile dans le royaume. Pourquoi les ténèbres sont-elles avancées dans nos familles? Pourquoi les ténèbres sont-elles en train d'avancer dans notre pays? J'ai animé un séminaire la semaine passée dans une église. Je dis à Rixoudi au garage. Et j'étais en train de parler du chose où fuit les passants de la jeunesse. Et pendant que j'étais en train de parler de ces choses, il y a un frère qui dit, pendant que je prêche, je ne prends pas la parole, je suis en train de prêcher. Il dit, pasteur, j'étais dans ces choses. J'ai pris la drogue, donc je sentais le péché que je suis. Il est touché par la parole, se lève, il commence à parler. Oui, ce que tu dis là, moi j'ai fait ça. J'ai pris la drogue, j'ai fait ceci. Il a commencé à parler. J'ai été pété noir. J'étais dans la violence. Il dit, waouh. Vous voyez ce que la parole peut faire? La parole est chercher un trouvé dans la rue. Un bébé noir et la conduit. Et pendant que je suis en train de faire le service, il est venu tomber à mes pieds. Je veux servir le Seigneur. C'est ça le rôle de l'évangile. C'est de dépeupler le monde des ténèbres et pour peupler le monde de Dieu, le royaume de la lumière. Une fois, je suis en train de prêcher dans une église en J'ai le pasteur Zachary, il y a des gens qui sont là. Je suis en train de prêcher et je vois dans la foule en frère. Je vois. Et il dit oui, je suis bébé noir. Vous savez ce que fait le bébé noir? Lui dans l'église, il est invité par le frère. Lui a été invité par une sœur. Il est venu, je lui parle. Et il se lève. Il dit je suis bébé noir. Tu es bébé noir? Il dit oui. Je pense que c'était un vendredi. Et le dimanche, il est parti au saut pour le baptême. Et l'après-midi au culte, le matin au culte, il est venu avec sa mère. Et c'est à l'église que maman apprend que son fils bien-aimé était bébé noir. Et il a reçu Jésus, il a reçu le baptême, il fait maintenant partie du royaume de la lumière. C'est ce que fait la parole de Dieu. Dieu peut prendre le royaume des ténèbres. Le royaume de la lumière. Christ a besoin des gens dans le royaume. Alléluia. Et quand je vois les bien-aimés de Mayanga, je dis wow, le royaume de Dieu s'accroît. Nous allons partir à Mayanga. Nous allons aussi nous installer à Mayanga.
Belo baba jamtete ya pia watu mayanga. Belo baba jamtete Ni belo jamtete kwa mayanga. Amen. Vous êtes le premier fidèle de Mayanga. Amen. God is God. God is God. Alors bien aimé, je reviens dans la parole que je lis. Les solides fondements posés par Dieu subsistent. Écoutez, il y a des fondements que Dieu a posés. Et ces fondements sont solides et subsistent. Il y a que les mamans qui sont avec tout là. Et il y a que les mamans qui sont les molos. Il y a que les lèvres. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'usine où il y a des prêts, il y a de la fondation. Amen. Nous sommes venus au Bagala autour de la fondation. L'usine où il y a de la fondation. Ça veut dire qu'il y a une zone, il y a pas de autour. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ils ont dingué. Zone Amen. Alors, fondation qui salue. Alors, bien aimé, les solides fondations subsistent. Et sur ces fondations-là, Dieu a mis une inscription. Alléluia. Alors, c'est comme lorsque nous voyons dans certaines parcelles en vente, on met un panneau, une inscription, cette parcelle appartient. Alléluia. Ici, les fondations portent une inscription. Et fondation, il y a qu'un nom. Et là, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit les solides fondations que Dieu a posées sont là. Mais ces fondations-là portent une inscription comme un panneau. Et cette inscription a deux vérités. Et la première, c'est quoi? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Alléluia. Et bien aimé, seconde vérité, tout homme qui prononce le nom du Seigneur, tu se détournes du mal. Dans ce panneau, il y a deux vérités. La première vérité, c'est que le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Deuxième vérité, tout cela qui prononce le nom du Seigneur, et ces deux vérités forment l'inscription que porte notre fondation. Si ces deux vérités ne sont pas dans la vie d'un chrétien, c'est que je ne pas un chrétien. Première vérité. Alléluia. Première vérité. C'est un sentiment d'appartenance. On appartient à quelqu'un, apparemment à une famille, mais ici on appartient à Christ. Regardons Romains 8:14. Ça, c'est le premier pilier de la vie chrétienne. Romains 8:14. Regardons le Alissa. L'homme qui t'a pour Ina, il y a un arbre qui goûte, il y a beaucoup d'Ia. Oh, venez t'arrêter. Ils ont la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Continue. Nous continuons au verset 1. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Amen. L'apôtre Paul dit que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 4, n'attistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Écoute, au village ou dans le quartier de Condition, il y avait des parents qui avaient leur poulailler. Et dans leur poulailler, ils avaient des volailles. Il y avait des porcs de poules. Et pour marquer l'appartenance de ces poules à leur maître, voilà que je dois quitter les dents. Ils prenaient un tissu et ils attachaient à la poule au corps. Et ça, c'est souvent vu ça. De sorte que dans le quartier, quand on voyait des poules avec un bout de tissu bleu, on savait que cette poule appartient à monsieur. Et lorsque c'était un bout de tissu rouge, on savait que ça appartenait à maman. Et si personne ne pouvait toucher aux poules avec le tissu bleu, lorsque ces poules habillent avec un tissu rouge. Et la couleur du tissu marquait l'appartenance au maître. Est-ce que je parle très bien? Et parfois, il prenait un bout de son propre habit et qui l'attachait à la poule. Et bien sûr, l'apôtre Paul dit que nous sommes scellés. On dit avec moi scellés. Lorsque tu dis à qui ça, c'est comme ce maître-là qui prend un bout de tissu et il te scelle avec ça. De sorte que partout où tu passes, on te le connaît comme la propriété de monsieur maître. Et je dis à quelqu'un, dès que tu as reçu Jésus-Christ, tu es scellé. On dit je suis scellé. Mais pas par un bout de tissu, mais tu es scellé par le Saint-Esprit. De sorte que lorsque tu vois, on sait que tu appartiens à qui ça. Si tu ne pas dit Amen. Lorsque tu marches de la chair, tu n'as rien. Tu n'as aucun signe distinctif. Mais dans l'esprit, si tu te vois et vois en toi, la marque de l'esprit, la marque de Saint-Esprit, tu appartiens au Saint-Esprit. Dis avec moi, j'appartiens au Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait le casier. Alléluia, alléluia. Oh, ça ne vous a quitté, rien. Il y a bien longtemps, mais tout la casier. Dans le prière, vous avez dans la rien, vous avez si j'ai quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui dit vous casier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, le gars, on a créé là-bas, le vous, il y a qui dit vous créez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois, tu as maintenant un signe, tu te dis, c'est le son, de dire, pour dire, tu j'ai un signe. Alléluia. Et il dit quoi? Si vous avez reçu l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Je ne peux pas dire que moi j'ai l'esprit et ta vie ne me reflète pas l'esprit. Il va là il rêve à avoyer. Amen. Le nom de Dieu a pas dit sur Christ. Je prenais les tramadol, mais aujourd'hui tu as reçu le Seigneur, ne prends plus les tramadol. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Lorsque tu regardes un bandit, en fait tu sens la méchanceté légère qui sort du visage. Il
toi-même. Les crimes parlent sur son visage. Et quand quelqu'un a reçu Jésus, la vue de Christ transparaît sur son visage. Il faut que même ton expression faciale change. Vous autres avez le corps. Est-ce que vous savez qu'il y a même des femmes que les hommes de Dieu peuvent aborder? Parce que quelque chose à côté, comme un homme de regard. Il y a quelque chose qui masse ta beauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, à notre époque, les parents nous enseignaient. Quand je prends une femme, quel signe? Tu vois ce signe ici, c'est que c'est une femme insolente. Si tu vois ce signe ici, c'est que c'est une femme adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on nous a appris ça. Est-ce que toi, on t'a appris ça? C'est la question employée, il ne connaît rien de ça. Parce qu'elle veut pas s'asseoir après les parents pour apprendre. Mais nous, ça c'est ok les parents. Alors que Atakima, vous avez Alléluia. Maintenant, quand tu viens au Seigneur, le Seigneur change ces signes-là. Il a décidé d'être fidèle. Tout est bien élevé. Mais il n'a pas de si maintenant vous parlez, si maintenant vous savez, parce que qui va y avoir et j'ai compris les choses, que ce n'est pas la beauté qui doit le mariage. Le caractère de la réponse. Et j'ai aussi fait un constat, c'est que la plupart des belles femmes, nous-mêmes vous constatez que sont souvent réduites au rang des jouets. La copie. Mais cette beauté-là, oui. Parce que c'est pas la beauté qui trompe. Si je ne dis pas Amen, tu n'auras pas cette révélation. Eliezer va chercher une femme pour le fils de son maître. Et lorsqu'elle arrive au puits, il demande aussi pour la femme de son maître. Le premier signe, il n'a pas demandé la beauté. Il n'a pas cherché une beauté. Il a dit qu'elle soit la femme qui appartienne à la même famille que le fils de mon maître. Alors qu'il va, où il connaît personne. Mais il demande une femme qui sont de la même famille que la vous allez voir la révélation. Deuxième critère, pour cette femme-là, vient de me proposer de boire de l'eau. Parce que je suis étranger. Et pas seulement moi, qui donne aussi à ceux qui m'accompagnent et aux animaux qui m'accompagnent. Mais aussi c'était moi. J'ai dit Seigneur que je trouve une femme qui est
Voilà pourquoi on passe à côté. Élisée a dit d'abord un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que cette femme-là appartient à la mère famille. Le critère des croyants pour trouver une femme, c'est de trouver une femme qui appartient au même père que son Dieu. C'est une croyante pour un croyant. Voilà pourquoi Abraham pour épouse Sarah qui appartenait à son père, qui était la fille de son père. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Mais c'était ainsi pour dire que dans un couple, l'homme et la femme doivent appartenir au même père que Dieu. Vous avez une même foi, vous avez la même esprit, vous avez les mêmes valeurs. Votre mariage que la loi. Sentiment d'appartenance. Alléluia. En plus, Dieu veut prier qu'elle soit capable de maintenir à pouvoir. Souvent, les femmes, quand elles trouvent un homme, elles peuvent donner à boire à l'homme. Mais pas à ceux qui sont derrière l'homme. Donc tu crois que tu l'as rencontré comme ça par hasard, c'est maintenant ta propriété à toi. Il y a les deux familles, il y a les deux feux. Il y a les deux bougies, il y a les deux feux. Il y a des pacas, il y a des guanis, il y a des garanties là. Mais il a dit que je trouve une femme qui me donne à boire à moi et à ceux qui m'accompagnent. Une femme qui me connaît ma famille. Ça, je ne dois pas prendre. Voyez vous amen. Mais le Seigneur me fait peur. Le Seigneur me fait peur. Depuis que ce soit banal, c'est dans le cas de famille, il y a un problème. C'est pas voir dans sa famille, ça. Il faut le Koumba. Il y a une chose. Il y a une chose. Ça devient un problème. Mais si dans la famille, c'est bien. Mais si. Ah, je ne vais pas regarder. Si l'on donne à ta mère à toi, c'est bien. Mais si on donne à sa mère à lui, ça devient un est-ce que c'est ta mère qui arrive au monde de ton mari? Mais comment elle peut c'était une longue parenthèse, mais je reviens au sentiment d'appartenance. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'appartiens pas. Et pour appartenir, il faut avoir l'esprit de Dieu. Et si tu as l'esprit de Dieu, la vie de Dieu doit être visible en toi. Pourquoi les chrétiens disent là, moi pour ce problème-là, je veux oublier le chrétien. Et les gens pensent que le christianisme c'est un habit qu'on peut porter en les voilà le christianisme. Aujourd'hui c'est un habit qu'on porte pour venir à l'église et qu'on enlève quand on est dans le quartier. Alléluia. Et dans le quartier, c'est là. Magoyère. Alléluia. Ça, c'est le quartier. Magoyère. Ça va changer. C'est pas cette vie. C'est pas cette vie encore. Seul, tu viens à l'église. Pourquoi ici, tu mets le pain dessus.
C'est sûr que moi je le vois. Mais pourquoi tu veux le pas? Si tu vois, c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Mais si la mère est malade, il est la mode. C'est là que l'église fait qu'il est la mode. Question. Question. Alléluia. Alléluia. Mais tu verras jamais un homme, un frère. Avant de te gâter, il y avait plus l'église après tout là, il y a la soupe. Ou bien tout là, beaucoup la soupe, un boum baki. Alléluia. Ne sera pas des chrétiens caméléons. Mais tu m'as dit la chrétienne, il a quelque chose. Il s'adapte aux circonstances. Donc, c'est pas ça le chrétien. C'est la plus l'église, c'est la forme de la forme de si tu as reçu l'Esprit de Dieu, moi que tu as reçu. Et pour finir avec l'appartenance, je sais pas. Christ dit une chose. Nous, pardon, Paul, nous avons reçu l'Esprit du Fils. Et cet esprit crie Abba Père. Dis avec moi Abba Père. Abba Père. Abba Père. Bien aimé, vous savez ce que ça veut dire. Ici maintenant on a des mots comme mon papounet. C'est ça. Mon père. Pour montrer un sentiment d'affection envers le père. Alléluia. Mon bébé. Avant, c'était pas ça. Écoutez comment ça se passait avant. Avant, les gens ne disaient pas père. Voilà pourquoi Moïse dit il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Celui qui le prononce en vain sera mis à mort. Alors, voilà pourquoi les gens, pour éviter ça, par exemple, le Tout-Puissant. On disait le Très-Haut. Alléluia. C'était des formules pour qu'on ne dise pas Dieu. Vous comprenez ça? Parce que le nom de Dieu est saint. Il ne faut pas le prononcer n'importe quoi. Maintenant, quelqu'un arrive. Jésus, il ne dit pas le Très-Haut. Il dit moi et mon père. On dit quoi? Comment cet homme-là, quand on ne prononce pas le nom, voyez-vous, Jésus vient briser la glace de séparation qu'il avait entre Dieu et l'homme. Pour la première fois sur la terre, quelqu'un appelle Dieu mon Père. C'est tant que voilà pourquoi on l'a tué. Parce que il appelait Dieu son Père. Maintenant il dit, vous avez reçu mon esprit. De sorte que cet esprit en vous crie Abba Père. Lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, il n'a plus de séparation entre toi et Dieu. Je deviens ton Père. Tu peux l'appeler et il peut intervenir. Parce que l'esprit de son fils tel qu'il considère le fils, tel qu'il le considère. L'héritage qu'il a donné au fils devient aussi ton héritage. De sorte que si Jésus-Christ a guéri les malades, toi tu peux guérir les malades. Si Jésus-Christ a accompli les miracles, toi tu peux accomplir les miracles.
peux appeler Dieu Père. Alléluia. Ah, si cette parole, je la prêche à Jackie. Bien aimé. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Les gens ne savent pas pourquoi, bien aimé. Dieu est ton Père. Il n'est pas ce Dieu lointain et infranchissable. Il est notre Père. Parce que son esprit est devenu notre esprit. Est-ce que je parle bien? Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un enfant. Voilà pourquoi il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que son esprit est aussi en nous. Nous sommes des dieux par esprit. Et quand nous marchons la terre de confesse, la terre de connaître nous sommes d'autres. Tu es malade, elle va vous donner que l'on va. Tu as un problème, toi de ton père, parle lui. Pourquoi il ne faut pas terminer la prière? Tu as un problème, tu es de la grâce, Père à Dieu, ce matin. Je ne le vois pas. Est-ce que je parle? Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Nous avons un Dieu qui ne peut pas prier. Alléluia. God is God. Dieu n'est pas dans un système. Dieu est un esprit. Toi aussi tu es un esprit. Amen. Et chaque fois que tu viens à l'église, dis-toi que tu peux rencontrer Dieu de manière la plus simple des choses. Par exemple, il faut s'amener à la minuit. Tu n'as pas besoin de prier à minuit. Amen. Il y a des gens qui pensent pour prier, il faut attendre minuit. Dieu n'a pas besoin d'attendre pour minuit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Dieu peut te parler n'importe quoi. Tu vas au marché, Dieu te l'entend. Même quand tu es aux toilettes. C'est cher les gens. Mais c'est la vérité. Moi, souvent quand je vais dans la douche, je reçois beaucoup de révélations. Dieu peut te parler par lorsque j'étais jeune prédicateur, un grand séminaire, les gens étaient dans la rue. Ça c'était la montagne de Sion. C'est moi qui devais représenter la montagne de Sion. Même le pasteur, non. Il y a des grands prédicateurs qui étaient là. Le pasteur dit pour nous, c'est toi qui vas prêcher. Bien aimé, j'ai préparé le terme aucune inspiration. Et le jour J arrive. Et qui prêchait. Je vois qu'il y a un frère qui dit jeudi, non? Il était assis là, boule de feu. Et c'est lui qui est modéré. Le prédicateur dit monte, ne donne rien. Moi je dis, il y a rien. Il dit, mais le temps est là. Moi je dis, il a dit, j'ai comme ça tremblé, qu'est-ce que je te dis? Donc je me suis retiré. Bien, et comme ça, avec des grands diarrhées. Alléluia. Mais tu n'as rien à dire. Alors que je n'avais plus tellement pour le préparer. C'est mon explication. Respectez ceux qui peuvent savoir. Je dis, ajoute-moi 5 minutes.
Allez, il y a une diarrhée. Lorsque je suis parti là-bas. Oh, ça n'est pas ça. Yini ko da la toilette. Tu vois quelque chose. Ni passé ça là ça. Sorti dans mon nom. Je me sens comme une révélation. Les gens qui sont sortis dans mon. Waouh, quand je sors, j'ai dit oui, ça va passer. Parce que vous nous soyez déjà, vous êtes quand je suis monté à la chair et que j'ai prêché, à la fin, le pasteur est venu me soulever. C'était incroyable. Dieu Amen. Amen. Si tu as un esprit de Dieu, il dit maintenant le second, j'ai dit la seconde vérité, c'est que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur doivent se tenir loin du mal. Diabo ya zolo msala kuzusira baba tunyoso yina ke kusambulaka bafana kuvana tama na mambo ya hivi. Donc il y a la appartenance à Christ, yake basifu kuvana mtu ya Yesu, et il y a une vie de sainteté. Et yake ile na msingi ya logo. Alléluia. Amen. Ah, j'ai fini par là. Je voudrais dire certaines choses que j'ai dites dimanche au bar. Je leur ai dit dimanche, il y aura 2 heures de prédication. Parce que je parle beaucoup. Alors le pasteur a dit, vous avez entendu, il y aura 2 heures, donc venez à temps. Et l'église est venue à temps. J'ai aimé ça. 2 heures de parole. Et après, le temps à crier, c'est des choses extraordinaires. Ça m'a suivi jusqu'au bout pour dire ce qui s'est passé. C'est vraiment. Voilà, quand la parole monte. Donc j'ai 10 minutes pour dire des choses qui peuvent être difficiles à comprendre. Est-ce que je peux parler? Bien aimé, je m'appelle bien, je finis par là. À 12 heures, je finis. Donc, je vais d'abord parler de quoi? D'un sentiment d'appartenance. C'est ça, non? Si tu es dans le royaume, il y a un esprit de Dieu en toi. Qui fait de toi fille de Dieu. Et qui te distingue de ceux qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, bien aimé. Deuxième vérité. Que celui qui prononce le nom de Jésus soit loin du mal. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'église actuellement, c'est tout à l'opposé de cette vérité. Jacques dit le jugement de Dieu commence dans l'église. Aujourd'hui, si le Seigneur doit juger ici, qui sera justifié? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Regardez le mal qui se passe dans l'église. À commencer par nous, les hommes de Dieu. Nous sommes loin de marcher selon la parole de Dieu. Paul dit en Romains, et toi qui prêches les autres, pourquoi
tu ne te prêches pas toi-même. Et il dit, à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé. À cause de nous, à cause de nous, les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu. Nous sommes retrouvés avec des fétiches pour la puissance de Dieu. Nous sommes allés dans les temps, dans les alliances contre la nature pour servir Dieu. Et quand tu as en face de toi un tel pasteur, qu'est-ce que tu peux recevoir de lui? Et les pasteurs, lorsqu'ils regardent la foule, voient une source de revenus. Voient qu'avec cette foule, ils peuvent devenir riches. Alors que quand Jésus regardait la foule, il était ému de compassion. On est plus conduit par la compassion pour le peuple. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes conduits par des buts mercantiles. Qu'est-ce qui t'amène au ministère? Est-ce la passion pour les âmes? Ou l'amour? Nous, les hommes de Dieu, nous avons fait des fidèles nos poids. Les sœurs sont devenues nos femmes. Il y a aussi des prophétesses qui ont fait des frères de l'église de nos enfants. Alléluia. Il y a une femme de Dieu dans cette nation. Réputée. Je ne dis pas ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle recrute des pasteurs autoritaires. Surtout les jeunes personnes qui ont une beauté physique. Il y a des prières, il y a des vidéos, tout ça. Il y a des instances. Elle recrute ces hommes. Et à la fin, elle finira par sortir avec tous ses yeux. Et comme elle a l'argent, elle leur fait des salaires. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un homme de Dieu qui connaît aussi ce problème-là. Et on fait dans les détails. Elle me dit, dès que tu sors avec elle, c'est fini. Et tu me dis, comme toi, je ne peux plus. Mais une belle femme, une grande église, conduite dans cette nation. Et les hommes me sont confiés à moi, qui ont subi ça. Voilà ce que nous sommes devenus pour l'église. Des prédateurs. Et les fidèles viennent pour chauffer les bons côtés. Mais la vie de Dieu n'est pas en nous. Alléluia. Alors, je dis, enregistrez ce que j'ai dit à Kitso dimanche. Écoutez, Dieu a dit à Moïse, tu feras un tabernacle selon le modèle que j'aurai vu au ciel. Et tu le feras en 3 compartiments. Il y a les parvis,
Le lieu saint et le sang des saints. Et j'ai compris une chose. Sur la terre, l'église doit ressembler au modèle céleste. L'église terrestre doit être à l'image du modèle céleste. Voilà pourquoi Jésus, dans le verset, que la volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, il y a une volonté pour toi. Et qui doit s'accomplir sur la terre. Ce que tu vis sur la terre, ce n'est pas la volonté du ciel. La volonté soit sur la terre comme elle est au ciel. Quelle est la volonté du ciel sur ton mariage? Quelle est la volonté du ciel sur ta santé? Il y a une volonté pour toi qui doit s'accomplir sur la terre. Je te dis ce que tu vis, c'est pas ce que le ciel a décidé. Le ciel a un modèle parfait pour toi. On dit, j'ai un modèle parfait. Alléluia. Mais sur la terre, tu dois reproduire l'église. Et il a reproduit le temple. Avec trois niveaux. Le bien-aimé, comme le souverain sacrificateur. Dans le paradis intérieur, il y a autel de sacrifice. Où il tue l'animal pour le faire le péché. Mais après, il y a les états dessus. Mais la Messalienne, mais la Bible déclare, il va encore passer devant l'autel de purification. Là, il se purifie. Une fois qu'il s'est purifié, il doit passer à travers le niveau. Et il entre dans le lieu saint. Là où il y a la table des 12 points de proposition. Là où il y a la lumière par le chandelier d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible déclare ça, c'est le lieu saint. Ici, le lieu saint. C'est pas du quoi? Ah, oh mon Dieu, le message. Alléluia. God is God. Bien écoutez. Il y a le lieu saint. Il y a les 12 plans qui servissent la loi pour les 12 tribus d'Israël. Il y a le chandelier d'or qui représente la lumière de l'esprit. Cette lumière ne va pas s'éteindre là. Cette lumière, c'est juste celle de 20 heures sur 24. Va toujours éclairer. Le seul qui vont maîtriser la parole, qui ont affané la parole, qui peuvent vous prophétiser malgré le temps. La lumière est là, mais ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Ils nous parlent de Dieu, ils nous parlent de la parole. Mais Dieu n'est pas dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu n'est pas dans le lieu saint. Dieu n'est pas dans les parties. Mais passe encore plus loin. Pas encore plus loin. Je parle à un chrétien qui est content d'exercer les dons. C'est bien. C'est content de lire la parole. C'est bien. Mais ça, c'est là. C'est Dieu qui est là. Le terme, c'est Dieu qui est là. Au fond de là. Passe par le rideau. Tu décides de verser. C'est bien. Tu parles au malheur pour le prophétise. C'est bien. Mais il y a un niveau au-dessus. Alléluia, passe par le rideau. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Venir à l'église, c'est bien. Mais il y a un niveau au-dessus. Revenir à l'église, c'est bien. Mais il y a un niveau au-dessus. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dieu nous attend derrière le rideau. Et lorsque tu montes dans le lieu saint des saints, il y a l'autel des parfums. Alléluia. Voilà pourquoi les catholiques utilisent l'encens. C'est là qu'ils vont trouver ça. Et quand le souverain sacrificateur entre avec l'encensoir, alléluia, il brûle les parfums. Et la lumière, la fumée qui monte, ressemble à la fumée du service appel. Le symbole des prières exaucées. Le symbole des prières des saints. Alléluia. Alléluia. C'est là où tout se passe. C'est
bêtises. Alléluia. Mais c'est là où il y a la présence de Dieu. Cette salle-là n'est pas reculée par la grâce. C'est Dieu ça ensemble. Mais qui est créé par la gloire de Dieu elle-même. Comme à la nouvelle Jérusalem, qui est du ciel. Qui n'est pas créé par les hommes, mais créé par Dieu elle-même. C'est là où il y a la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu est créée à Dieu également ce matin. Il y a l'arche. Au-dessus de l'arche, il y a un couvercle avec des anges, des chérubins qui ont des épées éclairées. Alléluia. Et bien, ça veut dire quoi? L'entrée de l'arche est protégée. C'est le symbole du jardin d'Éden. Il est protégé par les anges. Alléluia. Pour cacher les choses. La parole qui donne la vie est cachée. Voilà pourquoi tout le monde ne prêche pas la parole qui donne la vie. Tout le monde peut prêcher. Mais reste dans les 12 plans de proposition. Mais là où il y a la vérité qui donne la vie. La foudre est partie sur la parole de l'arche. Et il faut le miracle. Ça se trouve dans l'arche. C'est le type de l'espérance. Je vais dire à ça. Même si tu es en voie sec, même si ta vie a été asséchée, même si ta vie n'est plus rien, même si ta vie est vide, même si ta vie a tout la vie. Mais je te parle du Dieu de l'espérance. Je te parle du Dieu qui peut ressusciter ce qui est mort. Je te parle du Dieu qui peut redonner le mariage à ceux qui ont perdu le mariage. Je te parle du Dieu qui peut redonner les enfants à ceux-là qui n'ont pas de trempe. Je te parle de Dieu qui peut redonner la santé à ceux qui ont perdu la santé. Je te parle du Dieu de l'espérance qui peut redonner le travail à ceux qui ont perdu le travail. Je te parle du Dieu de l'estimation. C'est le Dieu que tu peux te voir. Le Dieu de la bien vivante. Est-ce que tu as bien élevé? Alléluia. Si tu as bien élevé, tu vas te lever. Nous allons crier à ce Dieu-là. Que les choses mortes vivent. Que les choses sans espoir retournent l'espoir. Bien-aimés, et Dieu vous salue. Sizingi valansi maela tweti monana manta gazamanana ohisa watu sadisa ohisa ohisa owe
Ici que dit pour que ça nous dise comment nous entendons ça. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux avancer. Je dis non, je suis loin, je vais ma vie moi-même. Quand il y a Soukaya, il faut que ça nous dise comment nous entendons ensemble. Il faut que nous changer. Il faut nous changer de vie. Bien que tu peux avancer. C'est pour toi que cette parole a été prêchée. Nous allons et tu vas entrer dans le royaume de la lumière. Il faut le changer. Pour que vous sachiez là, mais je continue ma vie moi-même. Il faut que je donne ma vie à Jésus maintenant. Il faut que je prenne ma vie dans sa main et la conduise. J'ai trop suivi, c'est trop pour voir. Non, je dois suivre. Je dois abandonner tout à Jésus. Nous allons couper sa musique dans la musique dans la table ensemble. Bien c'est pour toi que je suis encore content d'attendre pour les prières. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui n'a pas encore reçu le baptême? Mais bien, vous pouvez faire le baptême.
parmi les membres, il y a des gens qui ont été des gens sur la tête. Il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le baptême. Merci mon frère. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'a pas encore reçu le baptême? Non. Qui d'autre n'a pas encore reçu le baptême? Qui d'autre ici? Ceux-là qui n'ont pas été baptisés, lève leur main, j'ai bien le voir. Ok. Vous mettez la bouche qui est le baptême. Hein? Bon, est-ce que nous sommes au baptême? Nous sommes au baptême. Je veux être baptisé. Ok, je crois que les bienvenus vont se dire. Ceux-là qui veulent être baptisés vont voir à la fin. La Bible déclare, ceux qui croient seront sauvés. Mais ceux qui ne croient pas seront condamnés. Nous avons suivi le témoignage de papa Hervé ici, qui parlait de son père. Bien, il a dit son père, c'était le plus grand maître qui n'a jamais existé au Congo. Donc, dans la rose roi. Il me parlait de Dieu. Je pensais que c'était comme ça pour parler. Mais un jour, moi-même, je me suis retrouvé dans un milieu où des grandes personnes dans un bureau parlaient de son père. Il disait la vérité. Aujourd'hui, les gens adorent son père. Un grand maître qui n'a jamais existé au monde. Mais ce grand maître n'a pas mourir. Il a dit à son enfant, ne suis pas d'accord que moi je suis. C'est la voie de la mort. Toi, suis Jésus. Quelle que soit la voie que tu es emprunté. Mais son père était un homme riche. Et élevé. Mais il a dit, je suis Jésus. Je ne suis pas ce que moi je suis. Il y a besoin de ce que je touche de ce côté. Si je me sois à la parole de Dieu, c'est ton ami. Répétez après moi, Seigneur Jésus. C'est fait, Seigneur Jésus. Je viens au devant de ta voix. Sois ta grâce. Donne-moi de ta grâce. Pardonne-moi toute la vie que j'ai menée loin de toi. Maintenant, je viens à tes pieds. Accepte-moi tel que je suis. Transforme-moi. Donne-moi ton esprit. Sauve-moi. Lave-moi par ton sang qui a coulé à Golgotha. Je crois que je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Conduis-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à être fidèle à toi, à ne plus repartir en arrière. Au nom de Jésus. Je peux garder silence pour toi. Seigneur, c'est bien aimé, se sont engagés à te suivre. Ils ont renoncé à la vie qu'ils ont menée dans le toi. Accepte-les, Seigneur, dans le royaume de la lumière, qui passe de ténèbres à la lumière, qui passe de la mort à la vie, qui marche en nouveauté de vie. Mets ta marque sur eux, la marque du Saint-Esprit, partout où ils passeront, que l'on reconnaisse des personnes comme des fils et des filles du royaume. Parce que le signe, Seigneur, de l'esprit est ce que régénère les montages dans l'homme intérieur. Ne vous dites pas, par qui ça n'a pas été la quelqu'un, la caroule la gloire de l'homme, la salut la maison de l'homme, dans le corps de Christ. Amen. Regardez vos places.
bon du ciel, il y a eu de grandes fêtes. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore vu ce matin, avec l'amour de la fin. Alors, nous sommes debout et nous clôturons par là. Et je viens de recevoir un papier qui me signifie que nous allons avoir la bénédiction des enfants. Et vous pouvez vous asseoir, les enfants peuvent avancer. Vous regardez le temps parce que le temps est en train de passer. Les enfants Samba, Ima, Mélange, Babidamana, Normand, mon prince, Avance, Samba, Ima, Mélange, Babidamana, Normand, mon prince. Porteuse de vie. Et c'est bien parce que Jésus-Christ est sorti aussi d'une femme. Et j'espère que les enfants qui sont sortis de vous sont des dons pour cette nation, sont des dons pour cette humanité, sont des dons pour cette église. Nous les chrétiens, on ne met pas au monde comme les païens. Nous mettons au monde, d'abord nos enfants, nous les recevons dans le Seigneur et nous les mettons au monde dans le Seigneur. Il y a une maman qui est venue me voir, elle vient aussi à cette église. Depuis le plateau, une fois j'ai prêché, elle est venue me voir pour me partager un témoignage. Elle me dit, quand j'ai quitté la France avec mon mari, on a eu du mal à concevoir. Et on m'a montré un grand maître, et je suis allé auprès de ce grand maître-là. Et au bout d'un certain temps, je suis tombé enceinte. Et pendant qu'elle est tombée enceinte, elle s'est dit, ce grand maître est vraiment fort, puissant, parce qu'elle a reçu un enfant, 2 garçons. Mais une fois qu'il tentait de prêcher la parole, là au plateau, elle est touchée, elle est venue se confesser. Elle dit, la nuit quand je dors, je sens. Non, j'entends le rugissement du lion. Comment le lion rugit dans ma maison la nuit. Et ça se répète souvent. Alors un matin, j'ai appelé avec l'autorité de cadet. Moi, je lui ai dit, moi je ne veux pas de lion, je ne veux pas de lion dans ma maison. Le cadet dit non, moi je ne suis pas lion. C'est le grand frère qui est lion. Moi je suis tigre. Et il dit, papa, depuis que je l'avais compris que les enfants sont des esprits, et même blanc à vous. Donc quand tu as prêché là, j'ai touché, j'ai compris que papa n'a rien, pas que papa. Elle m'a dit ça. C'est vraiment qui vient ici. Donc vous le voyez, c'est des enfants, mais elle aussi, elle a un tigre et un lion.
Mais nous, dans le Seigneur, la vie des gars, les enfants sont un don de Dieu. Nous vivons ce don de Dieu. Amen. Mais ces enfants, vous devez vous investir en eux, dans l'éducation, dans l'encadrement. Éduquer comme les enfants nés des moments chrétiens. J'ai vu un papa qui donnait la bière à son bébé. Ah, moi, il a dit la bière. Donc, je me dis, c'est ma frère, ça. Amen. Mais sachez qu'on ne devient pas chrétien. Chrétien, on le devient. Donc, créer des conditions pour que le papa ait nous, dit Jésus-Christ. La base de là, Jésus-Christ. Les bébés noirs qui écuvent dans le pays sont aussi sortis des femmes. Mais qui n'en sont pas ainsi de vos enfants. Que vos enfants soient une lumière qui éclaire les familles, qui éclaire l'église, qui éclaire la nation. Veillez à ce que vous éleviez vos enfants dans la crainte de Dieu et dans la parole de Dieu. Nous, quand on grandissait, on voyait les enfants qu'on avait, on prend un os de gorille en main, on dit il y a une main dans l'eau. Et bien aimé, c'est les esprits que nous appelons dans la vie de nos enfants. Mais même le savoir, n'a aucun exemple. Amen, amen. À la part d'un discours, je vais demander au Seigneur de Dieu de venir quand on prie pour les enfants. Michel Ramzan, le que vous savez ensemble, ne va pas. Vous savez ensemble, l'imam de l'ange, sans la vie d'Amana dans mon prince. Seigneur, nous devons prier pour nos enfants. Seigneur, nous te consacrons nos enfants entre tes mains. Nous voulons que ces enfants-ci grandissent en stature, en grâce, en esprit, devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'il n'y ait aucune attache avec les esprits de leur famille respective, mais qu'il n'y ait d'attache avec toi, oh Dieu. Je te prie de les préserver de toute attaque de l'ennemi. Qu'ils grandissent en stature, qu'ils grandissent en âge, qu'ils grandissent en esprit, qu'ils grandissent en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, que ces enfants soient une bénédiction, que son et dans les anges soient inondés du Saint-Esprit et grandissent dans la crainte de Dieu. Que Babidamana, dans mon prince, grandisse dans la crainte de Dieu, soit inondé de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez placés sous la protection du Très-Haut. Que le Tout-Puissant soit votre protecteur.